Des soldats Torah, la Emouna que nous avons en Moshe Rabbeinu, c'est qu'on est Ma'amin, mais Moshe Rabbeinu, je suis un Navi à Bachir chez l'âme Israël, que lui nous a donné la Torah, lui nous a donné, comment dire, toutes les shkafot que nous avons à travers le désert coulé. Il dit le Rambam que toute la Emouna que nous avons là-bas n'est pas une Emouna qui est basée sur des moftim et des nissim, c'est-à-dire des miracles qu'il a fait Moshe Rabbeinu en Égypte avec les 10 plaies, ou bien qu'il a fait quand on a traversé la mer Rouge, ou bien qu'il a fait dans le désert, rouler. Il dit pourquoi? Il dit parce que toute Emouna qui est basée sur des moftim et des nissim, c'est Emouna sheshba dofi. C'est Emouna kaviachol qui est branlante. Elle n'est pas solide. C'est pas une Emouna solide. Pourquoi? Parce que demain, tu peux trouver un pitom, un bonhomme qui va te montrer comment, un marabout, il peut te faire des nissim autant que ces tzadikim là. Et que donc c'est pas zélo miouchad, zélo d'avoir shirak tzadik yachol asot. N'importe quel bonhomme peut te faire des trucs comme ça, rouler. Donc, bichlal, on ne peut pas être bonné notre émouna sur les prodiges et les nissim. C'est-à-dire que si demain tu vois un bachour, un benadam, un juif, qui va te dire par exemple, je me suis attaché à ce rave, il faut voir les nissim et les flaot que je vois avec lui. D'après le Rambam, bichlal, à kesher azé ou l'obari. Ce kesher n'est pas bon. Parce que ce kesher ne t'amènera pas une émouna, il t'amènera tout sauf de l'émouna. En fait, c'est une bombe à retardement qui t'amènera à un moment donné à te faire éjecter. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les Israéliens préparent les bombes. Comment ils préparent les bombes? Il te fait en vérité, construire ou bien monter un montage qui est un montage dangereux. Il te laisse le monter. Au contraire, il te donne même siada d'Ishmaïa, siada de Satan. C'est pour que tu arrives à bien t'enraciner là-bas. Et au moment voulu, boum, il envoie le coup. Et le coup, après, il est fatal. Il est fatal parce que le bonhomme, il a tout construit là-dessus. Et que quand on prend un coup, une fois qu'on a tout construit, c'est très difficile de revenir. Quand on est au démarrage, ça va, mais quand on a construit, c'est difficile. Donc le Rambam, il dit surtout pas, ne prends pas ta route dans ton binyan de Yiddishkat et de Yahadout, basé sur des nissim et niflaot. C'est-à-dire, on sait que ça existe, d'accord? Le Rambam ne dit pas que ça n'existe pas, c'est ce qu'on raconte dans la Gada, les prodiges de l'Égypte. On sait que ça existe. Badaï Zekayam, aval, lo bonne alzea est un Yahadout chez lui. Yahadout doit être construit sur des choses sensées, sur des choses qui sont vérifiées et prouvées. C'est-à-dire ne pas croire que quand on dit Emouna, alors c'est quelque chose qui est complètement abstrait, complètement virtuel. Il faut que ce soit posé. Si ce n'est pas posé, ta Emouna ne peut pas marcher. Après tu as Emouna, parce que tu ne peux pas tout voir et tout contrôler. Mais au moins il y a une base. Et que cette base, elle peut être à la base de toute ta Emouna. Comme par exemple, tu fais confiance à tes parents, tu fais confiance à un ami, tu fais confiance à tout ça. Ça ne veut pas dire que chaque chose tu contrôles. Non, mais il a fait ses preuves. Je l'ai testé. Et le test que j'ai fait, il est sur des bases sûres, des bases vérifiées. À partir de là, il n'y a qu'un ami. Je me base sur ça pour lui faire confiance. Ou je me base sur ça pour le croire. Mais c'est pas que je me base sur des choses qui elles-mêmes, bichlal, ne sont pas vérifiées. C'est des choses que n'importe quel bonhomme peut faire, n'importe quel truc, n'importe quel marabout, il pourrait venir te faire des trucs pareils. Ça, c'est le premier malach. Deuxième malach qu'il fait là-bas dans le Rambam, dans le Moré Nevuchim, qui dit là-bas, velo rak. Il dit pas seulement le fait qu'on ne peut pas se baser sur des nissim, ni faire du roulé, sous prétexte que ça pourrait être fait par des bonhommes qui n'ont rien à voir avec la Yahadout, les sorciers de tout ça roulé. Il dit même quand on voit dans la Gemara, comme elle raconte que Rabbi Hanina ben Dossa faisait des miracles, qui disait au vinaigre de s'allumer, ou bien avec ce serpent qu'il a pris là-bas, ou bien Rabbi Pinchas ben Yair qui a ouvert le Yarden là-bas, qui a fait des prodiges et des niflaot. Il dit sache une chose, il dit le Rambam, Shayu osim eze alpi Kabbalah Maasit. Il faisait ça avec Kabbalah Maasit, qui étaient des shemot d'Akadosh Baruch Hu, Shayu mishtamshim bahem, qui étaient la sot nissim. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il n'a pas peur, il va jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire, toujours, il te ratisse tout, il te casse tout. Il dit, ne me rends pas fou, tu ne vas pas me faire voir des trucs. Il dit, oui, mais regarde, dans la Gemara, on raconte, tu vois bien que les nissim sont ramenés justement pour être mechazek, notre émouna, vechoulet. Donc, non, il dit non. Tu ne bases pas là-dessus, pas seulement sur Moshe Rabbeinu par rapport à la sortie d'Égypte, mais même dans le déroulement de l'histoire. Sous-entendu, quand il dit ça, c'est-à-dire fait un binyanab. C'est-à-dire que même jusqu'à aujourd'hui, par exemple, si maintenant tu vas me dire, lama tamit karev la ravazé, lama tanik sharela, pourquoi tu t'attaches à Sora, pourquoi tu t'approches de lui? Alors tu réponds, parce que je suis épaté par les nissim qu'il fait, les choses extraordinaires, les prodiges
Et on voit que Mamash, que l'initiative Ishmaïa. Le Rambam, il te dit, Tivrach Mikan. C'est Birnal, c'est Toledem et Foseba. C'est pas d'où ça vient. Et même si Nachilami, on te prouve que voilà, je le fais, et tu dis, ça peut être avec des Shemot. Des Shemot Agdoshim, il dit comme ça, que Akoshbou Massa, la Tzadikim, l'Ishtamesh Bahem, que de la Tzil et Tatsma Me'aoivim. Qu'ils avaient le droit d'utiliser ces choses-là pour se protéger de dangers qu'ils avaient avec les Goïm, Kaviachol, et qu'ils pouvaient être en danger de mort, et que Nachilami, quand c'était nécessaire, et quand il n'y avait pas le choix, parce qu'ils font attention, c'est mis entre les mains de gens responsables, malheureusement, c'est tombé entre les mains de gens moins responsables, malheureusement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts avec ça. Mais, en tout cas, au début, ça a été transmis, hommage entre les mains de gens très responsables, très sérieux, et que le Harizal, quand il a connu le Molcho, le Harizal, c'est qu'il était beaucoup plus jeune que le Molcho. Le Harizal, il avait 30 ans, le Molcho, il avait déjà 90 ans déjà. Quand il lui a dit, je suis ton maître, je suis venu pour t'apprendre la Torah. Donc il a compris qu'il a beau être âgé, c'est comme ça qu'il a vu. Bon, il a montré que c'est comme ça que ça doit être. Et lui, le Hari, il a remarqué que chez le Molcho, il avait beaucoup de Kabbalah Massite. Il avait développé énormément de notions de Kabbalah Massite. Il a dit, ça, il faut arrêter avec tout ça. Tout ça, tu mets de côté, tu touches plus tout ça. Ça, c'est des choses, il dit, qu'on a dévoilé et qu'on a mis entre les mains de Ham Israël pour se défendre lorsque il y avait nécessité contre l'égoïsme ou des choses comme ça. Mais bon, on ne peut pas utiliser comme ça. C'est comme ça, on ne peut pas utiliser. Donc voilà que c'est ces choses-là qu'il faut bien se rendre compte que Shalom, l'ami des Taïmouna chez nous, Alpi Dvarim Kale, dernier par exemple, comment les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre les Grecs et qu'ils ont mis à terre, ils ont terrassé une armée de plusieurs centaines de millions de soldats en Bretagne qui sont venus avec des armes sophistiquées, bon, de l'époque, il n'y a pas des missiles, mais des trucs d'époque, quoi. Et qu'on voyait des Kohanim, c'est des Kohanim qui sont venus avec quoi? Un, il est venu avec les tenailles avec quoi on prend le Ktoret, l'autre est venu avec les encens, ce qu'ils ont trouvé sous la main, quoi. Ce qu'ils ont trouvé pour se battre contre les. Et les Maazé, l'incroyable mais vrai, ouais, a été fait, ils ont terrassé une armée entière de Grecs. Alors, Badaï que c'est ramené Rabotaï comme un mamash Nissim Niflaot, et que Enman des Palik, c'est Nissim Niflaot. Le Rambam dit, Al Tivne Taïmouna Shelchaze. Mais pas Taïmouna là-dessus. Taïmouna ne doit pas être construite là-dessus. Attention. Pas que le Rambam veut dire que Haz Shalom, c'est Sheker, c'est Manachon, oh, il va voy. Attention, le Rambam n'est pas en train de dire ça. Il n'est pas en train de dire c'est Sheker. Il est en train de dire, Al Tivne Taïmouna. Taïmouna ne doit pas être construite là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être bochen quand on parle avec toi, que j'entends de ton discours que ta émouna est basée là-dessus. Que quand maintenant je parle avec toi, par exemple, d'un discours de émouna, je vois que tu m'amènes comme preuve, et le Hashmonaïm, et ça, et là-bas, et là-bas. Alors voilà, pour ça j'ai l'émouna, parce que j'ai beaucoup d'histoires, pour Hachem, d'histoires qui sont amenées par les Chazal. C'est vrai, c'est amené par les Chazal, c'est pas des trucs qu'on a inventés nous, c'est Chazal qui nous a amenés. Et voilà sur quoi je base ma émouna, et voilà ce que je transmets à mes enfants, et voilà comment je vais être mehazek avec mes enfants, et voilà comment je vais avancer dans la vie. Le Rambam me dit, oh il va voy d'avoir cassé. Ça, c'est un bonhomme qui vit en sakana, il est posé sur une bombe à retardement qui va éclater d'un moment à l'autre. Az le Rambam, il dit, Azalma ani mevases ta émouna sheli, il dit, al davar echad. Une seule chose, qui est quoi? Matan Torah. Matan Torah, que là-bas, effectivement, Am Israël est témoin visuel et on a entendu, on a vu et on a entendu. Ouais. Comment Bol Olam Kaviachol parle avec Moshe Rabbeinu et comment Bol Olam s'adresse à nous. Voilà, ça c'est le témoignage qu'on a là-bas. Donc c'est-à-dire que toute la émouna que nous avons est basée sur un témoignage qui s'est passé bien al Sinaï. Et ce témoignage-là, ouais, comme tout témoignage qui a le PhD Dim Yakum Davar, ouais, nous sert pour même condamner à mort un bolon, parce que à PhD on condamne un bolon. Alpi et Dim Yakum Davar. Donc à partir de là, du moment où on a un doute, et c'est comme ça que le monde il fonctionne, sur ça, on base notre émouna. Donc notre émouna est basée que sur ça. C'est-à-dire demain, on vient t'attraper, on va te dire, mais dis-moi, comment tu m'amines, pourquoi tu m'amines, comment ces choses-là, rouler. On va te dire, mais ailleurs, même chez les Arabes, on voit des miracles. Je ne suis pas là-bas, moi, Habibi. Moi, je ne suis pas sur les miracles, je ne suis pas sur tout ça. Donc c'est même pas la peine de te fatiguer à m'amener des rêves. Au contraire, ma émouna n'est pas là-bas. Ma émouna, elle est sur un témoignage clair où Am Israël a transmis de génération en génération le Mahamad al-Sinaï, qui a été transmis de témoin en témoin, aide, jusqu'à aujourd'hui, que cette transmission est fidèle. Voilà sur quoi est basé notre émouna. Sur ça, maintenant, il vient le Baalei Karim, il pose une coucha à Souma. Il demande, Avalechaora, le Rambam, a un problème. Parce que, comme c'est ramené dans la Gada, et comme c'est ramené dans les textes et dans la Torah, on voit bien que les miracles qu'Hachem a fait en Égypte,
et toutes les plaies qu'Hachem a envoyées en Égypte, ce pas des choses qui relèvent, Shalom, de quelque chose qui pourrait ressembler à la sorcellerie. À un moment donné, au début, ouais, on pouvait croire ça. Parce qu'au début, les sorciers faisaient ce que Moshe Rabbeinu faisait. Mais après, on s'est rendu compte que quoi? Que non, c'est Yad Hashem, c'est Etzba Elohim. Même eux, les sorciers, même les goïms eux-mêmes, même les Égyptiens eux-mêmes, ils disaient, c'est Etzba Elohim, c'est la main d'Hachem. On peut pas Bechlal, s'imaginer qu'un sorcier peut faire ça ici. Donc on n'est pas du tout là-bas, Bechlal. Et donc, à partir de là, il est cholek à la Rambam, mais Omer, non, Rambam, ou To'eb et Macho Omer, il s'est trompé dans ce qu'il a dit, c'est pas possible de dire ça, parce que là-bas, c'est clair que quoi? Qu'on sait très bien que dans la transmission et la massorette, les miracles en TVNJ sont des miracles qui ne peuvent pas être faits comment dire, sorcellerie ou des choses comme ça. Comme ça, il dit là-bas. Mais les Marassés, tous les Mfalchim du Rambam, moi je suis mis à chef le Rambam, ils disent que non, c'est pas une couchasse que tu ramènes. Le Rambam lui-même dit exactement ce que tu dis, ils ont amené des rayotes. Que le Rambam dit effectivement que les miracles que tu as fait en Égypte n'ont rien à voir avec la sorcellerie et qu'aucune sorcellerie au monde ne pouvait faire ça. Alors, donc le Rambam il est modé. Donc si le Rambam il est modé, la question revient. Alors pourquoi on ne pourrait pas baser notre émoula là-bas? Il dit parce que étant donné que dans la transmission qui va se transmettre à travers les générations, viendront des gens qui n'ont pas, comment dire, bien compris ou bien étudié ces choses-là là-bas en Égypte, ou bien qui n'ont pas bien reçu la massorette, que là-bas c'était vraiment la main d'Hachem. Et très facilement, ils vont commencer à dire très facilement que quoi? Que non, c'est la sorcellerie, c'est des grands sorciers, rouler. Il amène une raya de ça, une raya Atsuma. Quelle raya? La raya, c'est lorsque Paro a vu comment Moshe et Aaron ont pu rentrer dans le palais du roi, sans avoir été arrêtés. Par qui? Par les animaux qu'il y avait là-bas. Il y avait des fauves, il y avait des animaux là-bas qui étaient faits à partir d'une sorcellerie où personne ne pouvait rentrer devant le roi. On ne pouvait pas rentrer comme ça. Et lui, il a vu comment ils sont rentrés avec tous les animaux qui les accompagnent, comme une levaya là-bas, ils ont fait. Quand Paro, il voit ça, il aurait dû tomber à la renverse. Rien que ça aurait dû l'amener normalement à dire, ça y est, si c'est comme ça, il est capable de surmonter tout ça, pas de taille qu'on doit le croire. Il dit là-bas, la réaïa que quoi? Que si Paro ne s'est pas laissé impressionner, c'est parce que Paro lui-même a fait l'erreur, ou il n'a pas fait d'erreur, de croire, bon, c'est un plus grand sorcier que nous, c'est tout. Mais ça reste de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on n'a affaire que de la sorcellerie ici, ça raconte. On est dans le fief des sorciers, et on a des sorciers plus forts que d'autres. Kaniri, il a fait des études bien avancées en faculté, université, ouais. Donc il doit avoir un DUG ou bien un doctorat de sorcellerie. Et donc voilà, il arrive à faire des choses extraordinaires. Comme on l'a dit sur la mer Rouge en Bretagne. Des bonhommes aujourd'hui qui vont vous dire par exemple, mais non, la mer Rouge c'est une marée haute, c'est une marée basse, c'est un truc comme ça, frôler. C'est pas, il faut pas s'imaginer qu'il s'est passé quelque chose là-bas, frôler. C'est-à-dire, tout ce qui pourrait être détourné avec n'importe quel argument, même le plus débile de la terre, est dit par le plus grand débile de la terre, et qui peut t'amener maintenant, toi, à te déstabiliser en ta immouna, le Rambam dit, ne base pas ta immouna là-dessus. Ne base pas ta immouna sur quelque chose qui peut être remis en question, même par le plus grand débile de la terre, avec la plus grande débilité de la terre. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas remettre en question, c'est le témoignage. Le témoignage, on ne bouge pas de ça. Donc ça, voilà ce que le Rambam veut nous dire ici en Bretagne. Et donc à partir de là, on doit faire attention, maman, chez Nakinami, de mettre tous nos kohot rabotage sur ça, sur Mahamad Asinaï, sur le binyan de Mahamad Asinaï, qui fait que maintenant que les chanou, Mamash, Torah Temet, Moshe Emet, Torah Emet, mais Emet sur quoi? Par rapport au fait qu'il y a un qu'on a reçu Be'al Sinaï rabotage, qui va nous Be'al Sinaï, Torah Hashem, qui Mamash, une Torah qu'Hachem nous a transmis en nous prononçant lui-même, en parlant lui-même, en transmettant les choses par lui-même, et tout ça, rabotage, vérifié par Mamash, par le témoignage de Ham Israël qui se trouvait là-bas et qui ont reçu Mamash ce témoignage. Ça, c'est le Mamash, le yesod de toute notre émouna. Comme ça, tu dois transmettre à tes enfants. Comme ça, tu dois prolonger, continuer à éduquer et à transmettre le message d'Akadosh Baruch Hu, rien que sur cette base-là et sur aucune autre base. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer et raconter qu'il y a un miracle ou qu'il y a un truc pour rouler, mais fais attention quand tu racontes trop ça, ou bien quand tu t'atteins trop sur le lien des miracles, fais attention que ça ne devient pas kaviachol comme ta base de Hashkafa. Ta base de Hashkafa est ton corps de Emouna. Que ce soit pas basé là-dessus, que ce soit ramené comme ça, on dit que qu'est-ce qui fait que Bémet, on s'étonne toujours de dire, tiens, on n'entend pas beaucoup de miracles dans le monde ashkénaze. On entend beaucoup de miracles dans le monde sfarad. Dans le monde ashkénaze, on n'entend pas beaucoup de miracles. Alors une fois, quelqu'un il est venu voir le fils du Beth Alevi, il a dit, là, c'est l'ashkénazim, il n'y avait pas de nissim.
Il a dit, ouais, Ayoun ici. Il dit, mais pourquoi il ne raconte pas? Il dit, viens, je te raconte un S. Comme ça, il dit, viens, je te raconte un S sur mon père, sur le Beth Alevi. Tu sais que ça existe aussi, mais vous allez comprendre après pourquoi ils n'en parlent pas. Il dit, viens, je te raconte un S. Il dit, quoi? Raconte-moi. Il dit, voilà, mon père, là où il était à Brisk, là-bas, c'était un village qui était construit avec des maisons tout en bois. Et à un moment donné, il s'est déclenché un incendie. Un incendie avec un village en bois. Ah bébé, ça prend montre en main 1 heure et plus rien. C'est le feu de bois là-bas au métro. Donc tout le monde a paniqué. Wow, la panique. Ils n'avaient pas comment dire, des moyens comme on a aujourd'hui, avec les pompiers, les trucs, les avions qui disent. Avec les seaux d'eau, ils font des chaînes, jusqu'à qu'ils arrivent à éteindre ce qu'ils peuvent éteindre. Bon, Bikitsour, c'était cause perdue. C'était plus se fatiguer pour autre chose. Rien que sauve les vies, dit merci à Kadosh Baruch Hu, vous êtes sortis vivants de là-bas. Mais le Rehouch, Birlal, c'est Kaddish. Fait Kaddish tout de suite, c'est même pas la peine de se travailler. Bon, les gens ont paniqué. Ils ont vu que l'incendie prenait de l'ampleur. Ils n'ont pas su quoi faire. Ils ont été voir le Beth Alevi. Le Beth Alevi, il était en train dans son Ayoun, bien sûr, Menoutak, de toute Messiout. Et là, pour l'arrêter, il a fallu qu'il crie dans les oreilles, Pico en Nefesh. Alamako, il a entendu Pico en Nefesh, Pico en Nefesh, non, Maka. Il a dit, il y a un incendie, il y a des gens qui peuvent mourir, c'est un danger. Qu'est-ce qu'il a fait le Beth Alevi? Il a dit, top, incendie, top, alors il faut éteindre l'incendie. Il dit, oui, comment éteindre l'incendie? Il dit, c'est un incendie. Bon, il faut de l'eau. Il dit, oui, il faut de l'eau. Alors, il dit, amenez-moi de l'eau. Ils n'ont pas compris. Bon, il amène de l'eau. Il dit, comment on amène de l'eau? On a un seau. Un seau et un kéli. Alors, il a mis un seau à côté de lui et un kéli avec de l'eau. Il dit, ok, donc préparez plusieurs kélis comme ça, et on va éteindre l'incendie. Il est en plein étude, dans un rama. Il prend les kélis comme ça et il jette dans le seau. Comme ça. Il prend pas comme ça, il jette dans le seau comme ça. Il dit, ma Corée. Il le regarde comme ça, il est vu fou. Il a pété un câble, vous avez vu. On les a expliqué qu'il y a un incendie, quand il joue là. Bon, ma Corée, ils se rendent compte que quoi? Incroyable mais vrai. C'est quoi? C'est que l'incendie est en train de s'arrêter. Il est en train de s'arrêter, mais naisse. Il n'y a aucune raison logique pourquoi il s'arrête. Ni bleu, ni à l'autre roulet. Puis Tom, alors que le bois est là, et le feu, il est bien pris au bois, puis Tom, c'est comme des braises qui s'arrêtent, comme ça, comme s'il n'y a plus de combustible. Et comme ça, il dit encore que ça, puis il s'éteint. Il dit, tu vois, voilà par exemple un miracle qu'on a vu avec mon père. Alors l'autre, il le regarde comme ça, il dit, ah, la matem sa prime, pourquoi vous ne racontez pas? Il dit, voilà, tu m'as demandé, je t'ai raconté. Oui, mais pourquoi vous ne diffusez pas ça? Il dit, oh, il va voir, de diffuser ça, Haz Shalom, on va être capable après de faire le Beth Alevi un baba. Comme s'il a dit. On va faire le Beth Alevi un baba. Alors que le Beth Alevi, c'est un lamdan, c'est pas un baba, c'est un lamdan. C'est Torah, c'est pas, comment dire, les nuages roses et les éléphants qui volent dans l'air. On n'est pas là-bas, nous, Torah, netto. On n'est pas en train de jouer ici. Tu dis encore, ça veut dire que le Beth Alevi s'est amusé ici? Non, ma putain. Anachnu ma'aminim benissim ou beniflaot. Anachnu ma'aminim beze. La preuve, c'est que tu vois bien, il a fait. S'il n'était pas ma'amin, il n'aurait pas fait ça. Pas d'ailleurs ma'amin. Mais c'est pas ça qu'on transmet. On transmet pas une chose pareille. On transmet Torah, Ashkafot, Binyan, des varim, que le bonhomme en face, il peut dire j'ai un patrimoine, j'ai quelque chose de solide dans les mains. Je sais qu'est-ce que je transmets. Pas du folklore, d'ignanim, que va savoir qui fait ça, comment il fait ça, pourquoi il a fait ça, et qu'est-ce qu'il a dans la tête ce bonhomme, et d'où il sort, et qu'est-ce qu'il pense, et qu'est-ce qu'il a en lui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es en train de baser tout ta shkafa, ta émouna, ton binyan, sur des choses qui sont birlal, des choses que en shlita. On n'a pas de shlita, tout ça sort, tout ça vient, qui fait ça, qui fait pas ça. Birlal, le shayar de Barkazé. Et là, tout doit être basé à volonté sur tout le monde. Et même là. C'est ce qui fait qu'effectivement, alors on a Mashkenaz, on n'a pas donné de l'ampleur à tout ça. D'entendre des miracles définitifs là, alors qu'il y avait des miracles, il y avait autant de miracles, au moins autant que ce qu'on voit dans le monde Sfarad. Bon, dans le monde Sfarad, c'est plus, c'est plus le truc oriental, avec les gnanis, avec les melons là-bas, etc. Donc c'est plus, on était plus amené qu'à Virchol à faire goûter ce genre de choses, à entendre ce genre de choses. C'est la mentalité, c'est pas grâce à Shalom, il n'y avait pas des bons ashkafot, les ashkafot elles sont solides, autant solides que dans le monde ashkénaze. Simplement là-bas, l'ambiance orientale, l'ambiance avec les melons à côté, etc. Donc ça donnait Kaviachol du combustible pour pouvoir, partir avec ça. Mais ça vient d'où, Rabotai? Ça ne vient pas des sadikim, que les sadikim eux-mêmes cherchaient absolument à faire entendre. Parce qu'eux, ils n'étaient pas là-bas, comme le Beth Alevi pas là-bas aussi, ils n'étaient pas là-bas.
Seulement, le monde qui était autour, qui était très oriental et très, très melon, donc automatiquement, ils ont pris ça comme l'essentiel. Ils ont pris le tafel, Icar, et le Icar, ils l'ont mis tafel. Et c'est pour ça qu'effectivement, à Routaï, il n'y avait pas un développement de yeshivot, il n'y avait pas un développement de l'âme doute, d'études approfondies. Il y avait les tzadikim, la hobé, mais il n'y avait pas ce souci-là comment dire, de Torah, développer, etc. Il n'y avait pas ce souci-là. Et pourquoi ça? Parce que justement, la masse Rabotaï n'a mis que ça en relief. N'a mis que cette chose-là en relief, et qu'à partir de ça, il n'a rien mis. Donc on se raconte des histoires de tzadikim, avec les miracles, et là il te raconte, regarde comme ça, et l'autre il surenchérit. Mais tu connais pas moi je connais un sadique, mais il faut voir ce qu'il a pas. Il a pas comme ça, et l'autre il surenchérit. Et attends, je te raconte là, et ça encore plus comme ça, et l'autre comme ça, et le bâtiment ici parti dans l'air, et l'autre la terre s'est ouverte en deux, et l'autre ces gens, c'est quand la Moussifino. Ces gens, on dirait que c'est la vente aux enchères et chacun qui ajoute quelque chose. C'est pas avec ça, Rabotaï, le Rambam nous explique, c'est pas avec ça, Bichlal, que on va pouvoir Bichlal construire Rabotaï, Kaviachol, un binyan. C'est-à-dire que si on prend maintenant le Hissot du Rambam, on voit que le Hissot du Rambam, Rabotaï, il est basé en vérité sur un binyan sirli. Un binyan sirli, et pas un binyan richi. C'est-à-dire que le binyan, il doit être mamash essentiellement al-pi sechel, mais lo al-pi regesh. Parce que tout binyan qui est construit Rabotaï al-pi regesh est un binyan qui est taloui baregesh. Alors, il y a des fois où le regesh il est hazak, il y a des fois où le regesh il est halash, il y a des fois où tu es kaviachol, comment dire, dans une bonne phase avec ton regesh. Et à ce moment-là, il n'a rien mis, tu vas, comment dire, être mesakseg, et tu vas comprendre, et tu vas être emballé, roulé. אבל זה מסוכן, זה בניין מסוכן. בניין du Sechel, Rabotaï, ou binyan amok, binyan chazak. Rav Shar, il ramène que lorsque Eliezer, il a cherché une kala pour Israël, le fils d'Abraham, alors il est parti, il a commencé à dire celle qui va être Bal Chesed, qui va donner à boire à nous, aux chameaux, aux Inyanim, parce que bon, il disait ici qu'il sort d'une maison de Chesed. C'est là-bas, Habibi, comment dire, là-bas c'est Avat Chesed, c'est là-bas que ça se passe. Là-bas, c'est Kol Kulo que Hesed. Donc, là, il faut quand même que la Kala pour Israël, elle soit au moins à ce niveau-là. Si maintenant elle n'est pas là-bas, ça ne commence pas, il n'y aura pas un chibour. Donc, il a pris un mifran, qui va être un mifran, où il va être bochen la Kala sur le Hesed. Et effectivement, il lui a donné un mifran caché mort. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire de donner à boire à tous les chameaux? Les chameaux, Habibi, c'est des 60 tonnes. S'il y en avait 30 comme ça, c'est 360. Qu'est-ce que c'est un 60 tonnes? En Israël, on ne voit pas ça. On met des petits camions ici. Mais les 60 tonnes, c'est les gros camions que tu voyais en France, comme ça, c'est sur les autoroutes. C'est un camion fait d'un train, tu vois pas la fin. Tu vois pas la fin, comme ça, immense, comme ça, mastodonte. Quand il arrivait, le camion remontait dans la station d'essence, il fallait prier qu'il reste encore de l'essence dans la station. Après qu'il vient lui, parce que tellement qu'il remplissait. C'est des rabotailles, des centaines de litres pour remplir le réservoir d'un camion pareil. C'est des trucs immenses. Un chameau, c'est pareil, il boit énormément, il faut beaucoup d'eau. Maintenant, on parle de quoi? On parle d'une petite fille, on parle pas ici d'une équipe. Il n'y a pas une cévette là-bas, une équipe, etc. Genre qui va demander à boire. C'est une petite fille, ça raconte, avec sa petite cruche. Combien de temps ça va lui prendre? Des heures. C'est-à-dire qu'elle était là-bas pendant des heures, en train de donner à boire aux chameaux et en train de donner à boire tout le monde en taille. Et là-bas, tu les vois, les Sénégalais, là, de 2 mètres chacun de taille, des mastodontes en train de regarder la petite comme ça, en train de ramasser. C'est insensé. C'est insensé. Mais Eliezer, il dit, c'est ça le mifran. Sans ce mifran, on ne peut pas la marier qui sera. Bon, comme ça, il a décidé. Et comme ça, Hachem, il a aidé. Hachem, il a aidé, bien qu'il n'a pas été Mivrakesh Kaugen, mais Hachem, il a été Melachem à l'Abraham Avinu. Il a fait bon. Il demande Rav Shah, chez la Hatsuma. Il dit, mais je ne comprends pas. Arrête là-bas, il y a eu un Nes, un miracle Hatsum. Vous connaissez le Nes qu'il y a eu là-bas? C'est quoi? C'est qu'en vérité, ne crois pas que Rivka était comme ça avec la corde en train de descendre la char et remonter comme ça. Ça, c'est Habib ici. Si avec le Nes, ça lui a pris, on va dire, 3 heures, là, ça lui aurait pris 3 jours pour donner à boire tous les chameaux. Qu'est-ce qui se passait? En fait, ce qui se passait, c'est que à peine elle s'approchait avec la cruche du puits, l'eau elle sautait du puits et remplissait le truche. C'est-à-dire comme s'il y avait un système automatique que la cruche se remplissait aussi rapidement qu'elle avait besoin. Et l'eau sortait comme ça par miracle. Et ça, tout le monde voyait ça. C'est-à-dire que Eliezer a vu ici, Maasé Nissim Minuflaot. Comment, Bolrolam, je t'en parle chez moi là, il a fait sortir l'eau du puits comme ça.
tant qu'elle a besoin. Qu'il a Olam, Mishorbat, les Rivka. Quelle sainte cette femme-là. Tu te rends compte un peu? Quand tu vois ça, oublie ton histoire des chameaux maintenant. Marque pas les chameaux maintenant. Ah bébé, si demain tu fais une chidour à une jeune fille, ouais, et toi quand tu fais le chidour, tu veux savoir, est-ce qu'elle a compris Mazé Ben Torah? C'est ça le souci qu'on a tous. Ouais. C'est qu'elle a compris, bien c'est une illuminée. Ouais. Ou dans son séminaire, on y a fait du débat, c'est les débats de je sais pas quoi. Et comme les filles elles sont sensibles, c'est trop beau, je veux un frère. Je veux un frère. Il y a Mabola, qu'est-ce que tu veux un frère? Tu sais quoi, un frère, Habib? Tu vois, comme une sera. Tu sais de quoi tu parles? Prends un médecin, prends un juge, prends un avocat, tu auras des beaux salaires à la fin du mois, tu partiras en vacances comme un Ben Adam. Là, c'est fini. C'est quoi les vacances? Eh ben, ça va être 2 sandwichs quand c'est clair. Voilà, c'est comme ça, c'est ça les vacances. Il y a que les enfants, et comme ça, il y a un bon bas chacun, bon, les prochain, c'est ça les vacances dans l'avenir. Mais tu peux pas maintenant t'imaginer que la petite française, Habibi, elle vient de la France là-bas, ouais, où elle est habituée avec ses parents de tous les ans dans des vacances organisées ou des trucs bien comme il faut, genre parce qu'un Français, c'est important les vacances chez les Français. Les Français, tu rigoles, les Français, il y a un budget pour les vacances. Il n'y a pas un d'avoir casé. S'il n'y a pas de vacances, il se tire une balle dans la tête. Là, le suicide, il préfère la mort que pas partir en vacances. Donc c'est-à-dire, on est formaté comme ça en Bretagne. Cette petite Française là. Puis toi, maintenant, elle est passée à un séminaire d'un an comme ça, roulé, ouais, et maintenant, elle dit, je veux un avraire. Maintenant, toi, tu t'assois avec la madame, et la madame, elle te dit, je veux un avraire. Tu lui fais confiance? Tu dis, ben ouais, si elle a dit. Bon, j'espère pour toi. J'espère pour toi, parce que chez Michemont, si jamais tu t'es trompé, ou jamais, c'est chez Michemont. Alors tu dis, quand c'est qu'on est sûr? Tu es sûr quand son papa, c'est un avraire? Donc elle a grandi dans un milieu comme ça, elle a grandi là-dedans, elle sait ce que c'est. Donc elle te dit, je veux un avraire. Tu dis, mais comment tu sais que tu veux un avraire? Parce que mon père c'est un avraire. Qu'est-ce que tu veux que je me donne? Je connais rien d'autre. Ah, là c'est clair. Là c'est pas le moussard ou le conditionnement, là c'est le vécu. C'est du vécu, donc elle veut ce qu'elle a vécu, c'est tout. Elle n'est pas en train de demander quelque chose d'extraordinaire. Seulement quand l'autre, c'est pas du vécu. Alors d'où tu sors cette histoire, là tu veux un avraire? D'où ça sort cette histoire? Va savoir, attends, dis-moi, qui c'est les balais moussards? Voilà, demande les noms. Donc je vais retourner les noms. Ah, ceux-là, oui, je les connais. C'est des mangeurs de cerveau, ça, tu rigoles, quoi. Avec des bonhommes comme ça, rien que des garçons, déjà, tu les rends fous. Alors des filles, bébé, ça y est, elles sont vendues et revendues et revendues. Donc tu t'en sors pas. Alors maintenant, imagine-toi maintenant que toi, hein, tu es en train de faire le déroulement du chidour, où tu essayes de comprendre la jeune fille, de bien la cerner, de bien la comprendre. Parce que tu n'as que ça, tu n'as rien d'autre. Les renseignements à droite à gauche, on te dit c'est une bonne fille, ça va. Maintenant, tu vas être sûr qu'elle est claire dans sa tête. Et elle va être, mamage, vraiment le zerkenegdo que tu attends pour devenir un gadol. Parce que c'est ça tes moyens. C'est un zerkenegdo. Parce que je t'explique. Il faut que ce soit clair. Tant que tu es bachour, ouais, tu n'as pas de problème. Ouais, ton zerkenegdo, c'est le Rosh Shiva et le Mashgir. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. C'est des bons zerkenegdo. Ouais, ils sont payés pour ça. Ils veulent ça. Ils ont un scout pour ça. Donc ils ont toutes les conditions pour me pousser à aller là-bas. Quand je me marie, c'est plus pareil. C'est la madame. Tu vois, la madame, elle a des idées unanimes, elle a ses goûts, elle a ses sursauts d'humeur, elle a ses crises, c'est une sous-bien, c'est une sous-bien en soi là-bas. Habibi, tu peux être sûr que tout va être tranquille, mais qui peut être sûr, Habibi? Donc tu as besoin de savoir. Donc maintenant tu vas beaucoup diriger la discussion dans les chidoukhim, dans les pichots, bien se rendre compte, vous voulez. Maintenant imagine-toi comme ça, Pitom, ouais, pendant qu'elle te dit ça, hein, Pitom, il se passe un miracle. Un S, qu'en pleine discussion avec elle, tu vois Pitom, le Har Sinaï sur sa tête, avec les tables de la loi et Moshe Rabbeinu. Et tu dis, ça va? Oui, ça va, mais... Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu dis comme ça? Je te sens dérangé. Je dis, non, parce que j'ai vu quelque chose de bizarre ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a vu? Je sais, non, j'ai vu le Har Sinaï, hein. Comment tu sais? Ça arrive de temps en temps. Dès que je suis inspiré, je parle beaucoup de ça. Ça, tout le monde me l'a dit, c'est pas la première fois. Ouais, bon, ça arrive. Bon, je le dis parce que tu es censé être peut-être une avaminable sur mon radar, donc je le dis, quoi. Alors quand je parle beaucoup de ça, hein, mon inspiration fait apparaître le Har Sinaï sur ma tête. On va boucher la benne. C'est ce que tu as vu, d'accord? Bidjouk. Voilà. C'est comme ça, c'est ma femme, je me marie avec toi. Le Rambam, il t'attrape à tes troncs si tu fais ça. Il y a le Maboul. Je dis, mais regarde ce que j'ai vu, c'est pas. Il pose la question à Ravchar. Il demande la question là-bas, il demande, mais Eliezer, calme-toi avec ces chameaux. Tu vois pas ce qui se passe là, tu vois pas que l'eau sort, etc. Quand tu vois un truc comme ça, tu te calmes.
Tu as compris, Coco, hein, que ça y est, c'est une syndiquette, c'est une sainte. C'est une sainte. Avec qui je peux la marier? Il sera que c'est pas avec une femme pareille. Eliezer Rabotai l'ont mis tragesh à fil. Ça lui fait même pas bouger l'oreille. Qu'est-ce qui est marqué dans le passouk là-bas? Mishta el yohot, il attend de voir si elle va remplir sa mission. C'est-à-dire qu'il n'est pas perçu, il n'est pas convaincu du tout. Jusqu'à la dernière goutte d'eau, qu'à un moment donné, elle va prendre une crise, la jeune fille. Elle dit, non, marre! Tu sais, quand parce que le problème, c'est comme ça, c'est que quand tu supportes quelque chose, mais tu supportes, c'est jamais tu portes. Après, qu'est-ce qu'il faut pour faire déborder un vase? Une goutte d'eau. Il n'y a pas besoin de jeter 10 tonnes d'eau. Une goutte d'eau, elle fait déborder le vase. Donc en vérité, le vase, il est plein. Hein. Donc lui, il attend jusqu'à la dernière minute. Est-ce que la dernière goutte d'eau va pas faire déborder le vase? Elle va taper une crise, elle va envoyer tout balader. Qu'est-ce qu'il y a besoin de ça? Mais regarde le miracle. Regarde l'eau qui sont là-bas. L'eau mania automikloum. Il n'en parle même pas, il n'y a même pas une allusion dans le passouk. Ça ne l'intéresse pas. Mais pourquoi? Comme dit le Rambam. Parce qu'on n'est pas Mevasez Rabotai notre Emouna, on n'est pas Mevasez Rabotai ce qu'on cherche dans la vie sur des miracles. C'est pas là-dessus. Atismor à la nes. Sois pas sommaire à la nes, c'est dans tous les sens Rabotai. Atismor à la nes, mitzad, que ne crois pas qu'on va te faire un miracle forcément, donc fais attention. Mais atismor à la nes, même quand il y a un nes, sois pas sommaire sur le nes. Sois pas sommaire sur le nes, que cette chose-là est une chose sur laquelle je peux fonder et baser ma shkafa. Ta shkafa doit être basée, fondée sur de la logique, sur des choses qui sont alpi sechel, qui sont droites, carrées, avec des idées carrées, des shkafot solides, béton, où il n'y a pas moyen de faire bouger. Dame à la chive la picoros, sache qu'est-ce que tu réponds à la picoros. Si la picoros est nachilami, il te met une question et tu ne sais pas répondre, alors tu as un problème dans ta imouna. Tu vas dire, non, mais elle était trop forte la question. Comment elle était trop forte? Elle d'avoir qu'elle est trop fort. La Torah sait répondre à tout. Si tu ne sais pas répondre ici, voilà ta faille. Voilà où tu vas tomber demain. Tu dis, bah, mais attends, je ne sais pas lui répondre, ça va, ça peut arriver qu'on ne sait pas répondre. Un d'avoir casé. Dama la chive la picoros. Maintenant, ce que tu vas lui dire, et les miracles alors? Alors que tu fais des miracles, hein? Moshe Rabbeinu, il a fait des miracles. Et Ben Hazé, il a fait des miracles. Et Rabbi Hana, il a fait des miracles. Tu crois que c'est comme ça que tu vas calmer la picoros? Tu es fou, quoi. Si tu as fait ça, Habibi, maintenant, il va t'avaler tout comme un bomba. Ça, il va te mettre le coup de grâce maintenant. Parce que si jusqu'à maintenant, tu discutais intelligemment avec lui, et qu'il avait un peu du mal à te coincer, tu as dit ça, ça y est. Il a compris que tu es un illuminé. La Habibi, là, il va te faire tomber en 2 secondes. Quand il va te raconter les miracles de l'acrobate. L'acrobate aussi, il a fait des miracles. Non, Maëvdel, pourquoi tu es plus mitlev de ça que ça? Quoi, il n'a pas fait des miracles? Nous aussi, il a fait des miracles. Et le marabout là-bas de mon quartier là-bas qui habite en bas de chez moi, au rez-de-chaussée là-bas à Paris là-bas, ouais, dans le 17e là-bas, il habite en bas, le marabout, il fait des miracles tous les soirs là-bas, il rend fou les gens. Nous, matin on merlezé. C'est pas sur ça qu'on base notre Emouna à Botaï. Notre Emouna doit être basée sur des enseignements de Chazal, sur des valeurs, des choses à Botaï qui sont menatser l'esprit humain. On voit à Botaï, c'est une malette à perdre, tu peux pas parler, c'est trop puissant, c'est trop beau, c'est trop fort. Et surtout, Mahamad al-Sinai. Donc on arrive à le Shesh Sivan Rabotai, Shavuot, où Mamash, on va se ressourcer, Be'ezat Hashem, Mamash de notre source de Nemouna. C'est ça la voda de Sivan. La voda de Shavuot, Rabotai, c'est ressourcer notre source de Nemouna. Ressourcer notre source de Nemouna par la Kabbalah Torah. Donc c'est-à-dire que quand on va être Mekabel à Torah, Rabotai, Shavuot, c'est pas un anniversaire, vous voulez. C'est qu'à nouveau, on va se retrouver, Rabotai, comme le jour de Matan Torah, où tu vas dire Naase B'nishma, et tu vas être Mikabel ta Torah, et de cette manière-là, tu vas rattaquer une année avec une Emouna fondée, solide, qui va te permettre de transmettre autour de toi. Mais c'est comme ça que tu peux être Mitkadem, mais pas autrement, Habibi. Quand on raconte sur Ravon Kotler, qu'il s'intéressait toujours, quand il y avait les élections en Amérique, de savoir qui est passé. Qui est le président qui est passé. Toujours, c'était Yadou, c'est une Kabbalah chez Ravon Kotler. Il fallait qu'il sache qui est le président qui est passé. Les gens, ils ne comprenaient jamais pourquoi. Alors, t'as vu, bon, il a peut-être une petite fêlure, quoi. Tu sais, des fois, des fêlures comme ça. Bon, sa fêlure à lui. Chacun a une fêlure, vous savez ça. Chacun a un petit brin comme ça. Bon, donc, Kanilé, c'est sa fêlure à lui. Des gens comme ça, ils parlaient. Kotler, il a une fêlure, c'est Shalom. Ouais, mais attends, c'est quand même bizarre. Manaf Kamina, Marc Patera, qui est le président de la République. C'est Bozambo qui est le président, Marc Patera. Mais il y a une Afkamina pour toi, ça va changer quelque chose dans ta vie. Jusqu'à qu'ils lui ont posé la question.
un talmide qui était, avec une bonne kouspa brillante, une bonne kouspa. Et bon, il dit, voilà, c'est trop, ça perturbe cette histoire qu'on raconte sur vous. Il dit, quelle histoire? Que vous voulez savoir qui est le président de la République. C'est perturbant, quoi. Tout est bien, tout est parfait. On entend ça, c'est ma frère, là, je veux savoir pourquoi. Il dit, c'est pas chaud, il fallait me le demander avant. C'est très pas chaud, pourquoi? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand je fais la bracha sur la Sanigoy, je veux savoir sur quoi je fais la bracha. Vous savez, je suis khaloud ba bracha. Je veux qu'il y ait une khaloud dans la bracha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il dit comme ça, si tu fais la bracha sur la Sanigoy, ouais, et que la bracha sur la Sanigoy, c'est que tu ne veux pas ressembler, ouais, au soulard qui habite un étage en dessous de chez toi. Tu fais une bracha levatala. Comment ta bracha levatala? Les Chachamim ne vont pas être mitaken. Les Chachamim ne vont pas être mitaken une bracha sur la Sanigoy pour ne pas ressembler au soulard d'en bas. Ça, j'ai pas besoin de la Torah pour ça. C'est avec un peu de bon sens. Avec Chochma Bagouin Tamil, ça me suffit pour arriver à ça. Il m'explique, non, c'est la guerre. Quand Chachamim, ils ont été mitaken sur la Sanigoy. C'est une bracha qui est basée Rabotai sur le fait qu'on a reçu la Torah. Shagouim lo kiblu ta Torah. Alors, chez la Sanigoy, c'est-à-dire que j'ai été zoché de recevoir la Torah. Parce que j'aurais été un goy, j'aurais pas reçu la Torah. Alors maintenant, la question est de savoir maintenant, quel goy? Peut-être pas n'importe quel goy. C'est-à-dire, quand tu dis, j'ai pas été un goy, j'ai reçu la Torah, je suis content de ça. Peut-être tu parles à Kavana du Mahaboul qui est en dessous chez toi. Ouais. Ou bien des Mshougaïm que tu rencontres dans le métro. Des comme ça. Mais dès qu'on parle de très haut niveau, et le très haut niveau dans la société, c'est connu. C'est le président de l'Amérique. Dans l'Amérique, c'est le top niveau dans les présidents. C'est la première puissance mondiale. C'est celui qui représente Rabotai l'homme redoutable. C'est l'homme puissant c'est l'homme puissant du monde, le président de l'Amérique. Donc je veux savoir sur quoi je fais ma bracha. Je suis la Sanigoy, lui. Je suis la Sanikamo, que Mesken, il n'a pas reçu la Torah. Non, Rabayon, Rabotai. C'est-à-dire que je ne me base pas maintenant sur le miracle, pas miracle, Inyanim, Sipurim, Saftot, Inyanim, parce que ça ne fait pas le poids, Habibi. Quand il y a un bonhomme d'un poids pareil, d'un poids lourd pareil, ouais, ça ne fait pas le poids, tous ces Sipurim par rapport à ça. Avant ma Torah, oui, elle fait le poids. Parce que ma Torah, me donne le srout d'être Meshabé Red Bol Olam, qui m'a rendu juif, que j'ai reçu cette Torah, et que je ne suis pas ce goy là-bas, même s'il est le président de la République américaine, Rabotai. C'est l'homme le plus puissant de la terre et le plus puissant du monde. Voilà, Rabotai, là, sur quoi se basaient les Chazal, Rabotai? Sur quoi les Chazal, ils se basaient, pour fonder toute leur Torah et toutes leurs choses, c'est-à-dire pas sur des choses, de folklore, ou d'iminé, ou des sipurim, qui sont belles. On peut amener de temps en temps comme ça, pour être mehazek, la imuna, chez un homme qui est malade, un homme qui est fatigué. Des fois, il y a des bonhommes comme ça, ils sont un peu malades, un peu fatigués. Alors tu racontes comme ça, Masinissim, qui est des chazek otam. Alors c'est mehazek, ça donne du rizou. C'est on est mzarez, un zariz. Mais pas en tant que fondement, pas en tant que yesod. Ça ne peut pas être un yesod du binyan. Sur le binyan doit être moussa sur du sechel, sur le malach béton que tu ne peux plus démonter, que tu sais que là, si jamais tu touches à ça, tu es en train de toucher au sechel ayashar. Le sechel ayashar, tu touches à ça t'as mishuga. Ma t'as mitvaker bichlal. Ça la n'écoute pas. Chez